Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je vous souhaite une excellente journée. Je venais partager un moment avec vous. Je vous remercie de venir sur ma chaîne. Je suis content de voir aussi que tous ces messages sont utiles et que ça vous permet à tous les gens qui sont ouverts à l'ascension de pouvoir se conforter dans leurs croyances, parce que c'est un petit peu, on est toujours un petit peu selon notre niveau de foi et de croyance, on peut être plus ou moins bousculé dans ces croyances jusqu'à ce qu'elles deviennent solides, et au bout d'un moment, cette croyance, cette réalité, cette connaissance, cette connexion intérieure devient notre réalité essentielle, notre réalité première. Demain, il y a une éclipse de... Alors c'est une éclipse de lune, pour la pleine lune. On sera dans une pleine lune en Lion, donc c'est une lune qui nous force à adresser tout le caractère romantique de la vie, aussi tout ce qu'on a besoin d'adresser dans l'harmonisation, parce qu'on est toujours en expansion, et après on cherche l'harmonisation, puis après on repart en expansion avec des nouveaux désirs. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont possibles entre ces deux éclipses, l'autre du 26 qui va être une éclipse solaire en Poisson, et donc c'est vraiment, ça va permettre de nettoyer toutes sortes de karmas qui sont un peu encore restés un peu accrochés. Donc c'est vraiment une lune où tous les potentiels sont possibles aussi on va sentir vraiment, je pense qu'après, une fois qu'on aura passé ces éclipses, on risque de vraiment passer dans une phase où on va reprendre conscience que tout est possible, parce qu'on n'a pas... il va y avoir énormément d'enthousiasme, de motivation, pour vraiment prendre conscience qu'on a le pouvoir de changer toutes les choses dans notre vie, et c'est vraiment aussi se rappeler, parce que cette pleine lune en Lion devrait vous rappeler que c'est le lion, c'est celui qui recherche quand même d'être au centre des choses, d'être dans son pouvoir, c'est le roi donc c'est vraiment la partie de nous-mêmes qui est souveraine, qui est on doit éventuellement on doit intégrer cette partie de nous-mêmes sans devenir égocentrique. On arrive à intégrer ce pouvoir personnel, c'est-à-dire que ne laissez personne vous laisser croire pour un moment que vous êtes imparfait, que vous n'êtes pas complet, qu'il vous faut ci, qu'il vous faut ça. On est tous déjà des êtres éternels, glorieux, magnifiques, indestructibles, et on a choisi de participer à cette expérience du temps et de l'espace. Donc on s'est incarné dans cette forme et dans de nombreuses formes. Seulement, depuis un point de vue éternel, toutes ces formes ne sont qu'une seule expérience qui se projette un petit peu comme... c'est un peu comme une roue. Il y a l'âme au centre de la roue, et chaque incarnation, c'est une branche de la roue. Et donc, petit à petit, on est en train de réintégrer tous ces aspects qui peuvent venir. Ça peut être aussi, donc il faut arriver à intégrer tout ce domaine de la vision, ce domaine de la spiritualité, de l'ADN qui s'ouvre, qui nous renvoie ces mémoires, parce que nos cellules, dans l'ADN, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on va commencer à découvrir. C'est un petit exercice pour travailler avec votre ADN, c'est déjà tout simple. Vous allez savoir que l'ADN, c'est 2 hélices c'est très très long, c'est une sorte de grande échelle. Un côté c'est Dieu et l'autre côté c'est vous. Et tout ce donc il y a toujours cette présence, c'est-à-dire que si vous pouvez faire toutes les expériences de votre vie sans la connaissance de cette présence, ou avec la connaissance de cette présence. Et donc, au plus notre ADN est éclairé, au plus la communion entre le haut et le bas, et le droit et le gauche, enfin, tout devient... et donc, l'exercice, c'est de visualiser ça comme une échelle dans une pièce noire. C'est comme si votre ADN, c'était quelque chose de géant. Et vous le visualisez, vous mettez de la lumière dessus, vous voyez, après ça vous recevez une vision, vous imaginez, si vous n'avez pas développé la vision, le pouvoir de visualiser, mais ça c'est des choses qui vont venir, certaines personnes sont plus aptes à le faire, et puis vous escaladez, vous partez dans l'escalade de votre ADN, vous montez, et puis quand on arrive tout en haut, normalement il y a une expérience de libération, d'extase, et donc c'est toutes sortes de... Bien que tout ça soit guidé par des forces supérieures, et donc les mémoires se libèrent quand c'est le temps de se libérer,
Donc voilà, et puis donc il faut pas non plus parce que il faut pas non plus limiter ses rêves, parce que même si un rêve semble impossible, dans l'absolue réalité, on informe l'univers sur nos véritables désirs, et donc une fois qu'on peut accepter qu'on mérite de vivre ce qu'on recherche de vivre, l'univers peut nous l'apporter, c'est-à-dire il n'y a pas de limite vraiment. Et donc pour citer l'archange Gabriel, c'est un petit peu comme qui passait ce message, je crois que c'était la semaine dernière, il expliquait que c'est un petit peu comme si notre ascension, on était dans une voiture, mais on avait le frein à main complètement bloqué, donc c'est très très dur d'avancer. Et puis tout d'un coup, avec ces éclipses, là, on risque de débloquer le frein à main et tout va pouvoir avancer. Parce que moi aussi, j'ai mon frein à main et j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué. J'arrête pas de tirer dessus depuis pas mal de temps, mais j'ai du mal à débloquer. Donc, ce qu'il faut, ce que je voulais dire, c'est ne pas compromettre ses rêves, de savoir que tout est vraiment possible. Et au plus vous avez confiance que l'univers peut vous l'apporter, sachez que vous ayez confiance en vous aussi, confiance en Dieu. Parce que si on doute de quelque chose, c'est parce qu'on manque de confiance. En réalité, on a cette force éternelle en nous on n'arrive pas encore à, ce qui est un peu encore trop rapide peut-être, ou qui est trop subtil peut-être pour l'intégrer complètement, mais bon, ça va venir, et savoir que il faut laisser la vie mener le show, quoi. C'est la vie, c'est quelque chose. Il y a des forces invisibles qui sont des parties de nous-mêmes, qui sont plus intelligentes, qui sont éclairées, qui sont en pleine conscience. Et donc, au plus on laisse cette partie de nous qui est en pleine conscience traverser notre conscience terrestre, devenir faire partie de notre habitude physique, au plus on devient conscient de cette énergie et on peut l'utiliser, quoi. Donc c'est vraiment savoir que en réalité il y a une source éternelle et infiniment riche à l'intérieur de nous. La richesse de la source est infinie, et donc c'est juste qu'on n'a pas encore pu accéder à cette source, quoi. On n'a pas encore pu reconnecter notre cœur avec notre cœur sacré. Une fois que cette porte est ouverte, on réapprend à pouvoir échanger plus directement avec la source, et plein de choses se révèlent dans notre conscience. Il faut dire aussi qu'avec ces éclipses, on va vraiment voir toutes sortes de potentiels qui vont pouvoir s'ouvrir, se manifester. Donc il y a un temps pour la contemplation méditative et il y a un temps pour l'action. Donc si vous sentez que c'est le moment de l'action, allez-y. Et donc oui, parce que en passant à l'action, on n'est plus dans l'autodiagnostic de savoir est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien, est-ce que je fais ça bien, est-ce que je fais pas ça bien, est-ce que tout ce rationnel, on est engagé dans quelque chose qui dépasse notre ego individuel, notre sens de l'être, et donc une fois qu'on a obtenu ce sens de l'être, on peut passer à l'action pour arriver à porter cette présence dans le monde qui est déjà présente, mais qui se réveille au fur et à mesure que les consciences y sont exposées. C'est quelque chose qui nous dépasse tous. Mais il faut avoir la conscience et la confiance d'accepter de travailler avec ces forces invisibles tous les jours, et savoir qu'elles sont complètement, je veux dire, on peut dépendre de ces forces invisibles, qu'on ne peut pas forcément dépendre de tous les êtres humains, mais parce que bon, tout le monde est à un niveau différent, et donc mais la confiance par rapport à vos guides, vos anges, votre créateur, votre âme, votre famille d'âme, votre moi supérieur, tous les aspects de votre conscience éternelle sont des aspects qui sont absolument coordonnés et qui sont absolument, vous pouvez dépendre complètement de ces forces. Donc voilà, et c'est vraiment un moment important pour s'occuper, savoir qu'il faut, pour la santé, s'occuper des finances, la famille, la romance, la carrière, les aventures créatives. Il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être développées. Donc savoir qu'il il y a certaines des choses qu'on doit balancer dans notre vie, on doit en amener peut-être plus, ça doit équilibrer les choses, tout en s'acceptant nous-mêmes avec tous nos... Quelle que soit notre condition, on doit s'accepter, on doit s'aimer, on doit apprendre à s'accepter, parce que, tout en sachant que tout peut changer à tout moment, mais les choses se passent naturellement par rapport à notre propre ligne temporelle, et c'est notre âme qui dessine cette ligne temporelle. Donc on est tous dans un programme qui est individuel, qui est spécialement fait pour nous, et tous les pouvoirs viennent de notre habilité à apprendre et à connaître et à partager et
et donc à créer une expansion dans la conscience. Bon, je pense que vraiment, on va vraiment comprendre que avec dans ce nouveau siècle, le focus de l'humanité va complètement changer et va tourner vers la qualité de la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus important. Puis c'est même pas, ça dépend pas des autres, ça dépend de nous, ça dépend d'ouvrir nos flots d'amour, nos flots de prospérité, nos flots d'abondance, nos flots de lumière, et donc pour les garder toujours actifs. Et donc une fois que, à ce moment-là, il n'y a plus de pénurie, il y a on vit dans une abondance, et cette abondance, au plus on peut la démontrer, on peut avoir cette expérience d'abondance, au plus les autres qui observent cette abondance peuvent comprendre que ce flow est aussi disponible. Tout le monde a accès au flow, quoi. Donc voilà, j'ai tiré quelques cartes rapidement pour la journée. Je ne vais pas faire un sermon, hein, je vais juste donner quelques pointeurs, quelques idées, quelques guidances pour rester... parce que bon, c'est des moments où il faut essayer de faire le maximum pour ne pas rater les opportunités qui sont devant nous, parce qu'on a énormément d'opportunités. Et par contre, on doit quand même passer par là où on doit passer. La situation, c'est se libérer, c'est la libération. C'est-à-dire, c'est l'oiseau qui a toujours vécu dans une cage, mais il s'aperçoit qu'il n'y avait jamais eu de cage. Et donc, il se libère, il comprend grâce à la connaissance. La vérité nous libère. Et donc une fois qu'on prend conscience que la vérité a toujours été disponible, c'est juste que notre conscience n'y était pas préparée, on arrive à sortir de tout ce méandre et prendre des distances par rapport à tout ce qui pouvait avoir de l'importance pour nous. Bien que ces choses, si elles existent dans notre conscience, c'est qu'elles ont une importance, sinon elles n'existeraient pas. Tout accepter tel qu'il nous l'est proposé dans la vie, parce que tout dans la vie nous sert, le bien, le mal, le haut, le bas, tout ça toutes ces choses complètement dysfonctionnelles du monde terrestre, tous ces problèmes n'existent que pour nous permettre de trouver la lumière, d'arriver à une connaissance, de pouvoir à partir du moment où on a trouvé cette connaissance, toutes ces choses négatives ne nous affectent plus émotionnellement. On a compris que ça fait partie du procédé d'évolution, et donc on arrive à intégrer, quoi. Il y a toute cette intégration qui n'est pas encore complètement visible, mais qui va venir. C'est une carte très puissante. On se sert du deck de Osho ici, le Master Zen Deck. Et donc donc tout ça va venir, cette intégration. Pour le moment, il faut absolument libérer toute la culpabilité. C'est quelque chose qui est présent pour le moment, parce qu'il y a toute l'humanité doit faire face à la musique, c'est-à-dire on a créé toutes sortes de choses pour pouvoir changer les choses. Il faut d'abord accepter notre erreur. Une erreur reconnue est à moitié pardonnée, donc il faut commencer par accepter ses responsabilités. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, je rappellerai après. On va voir comment je peux peut-être je sais pas qui c'est. Bon, je rappellerai après. Donc voilà, donc il faut laisser partir l'idée de culpabilité, et donc à partir de ce moment-là, on arrive à comparer d'un état à un autre. Tant qu'on n'a pas pu faire cette comparaison, on n'a pas pu se libérer, on n'a pas pu... des fois, il faut comparer les choses, bien que toute chose soit une seule chose. En réalité, c'est à travers notre expérience qu'on arrive à déterminer si une chose nous sert ou nous sert pas. Et donc à partir de ce moment-là, notre leçon devient la victoire, c'est-à-dire ce qu'on recherche. On arrive à atteindre ce que l'on recherche. C'est un tigre qui traverse le monde, il traverse sur le monde, et on est dessus sur son dos, le tigre qui est le symbole de la peur, donc la peur qui a été maîtrisée, dominée, pour arriver à cette victoire. Et l'aboutissant, la compréhension, c'est le poids, c'est-à-dire c'est l'accablement, c'est-à-dire c'est d'arriver à enlever tous ces fardeaux qu'on transporte avec nous, qu'on transporte depuis longtemps, mais qui n'ont plus vraiment besoin de raison d'être. Et donc il faut aspirer, il faut vraiment vouloir sortir, vouloir exprimer des choses, être créatif, ne pas s'attarder dans la souffrance, ne pas s'attarder dans une lutte mentale, de besoin d'avoir raison avec les autres. On a juste besoin d'être heureux avec nous-mêmes, et à ce moment-là, on trouve le soleil, l'innocence, le pouvoir de la connexion avec toutes les choses et tous les êtres qui
qui fait qu'on peut, on peut ramener le meilleur du potentiel par rapport à dans toutes les situations. Donc il faut accepter de passer parfois par... ces éclipses peuvent amener quelque chose de... peuvent aussi faire remonter des choses sombres, mais quoi qu'ils puissent remonter, même si c'est des pensées qui ne sont pas agréables ou des émotions qui ne sont pas agréables, essayez de ne pas les juger, et de ne pas vous battre contre ces choses, laissez-les, prenez ce qu'elles ont à vous apprendre, et puis avancez, passez à autre chose. Une fois que quelque chose est passé, il ne faut pas s'y accrocher, parce que le passé, maintenant, les choses avancent très très vite. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit message rapidement. Je vous remercie de tous vos commentaires, de vos partages. Je remercie les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je suis content de voir que cette chaîne grandit. Et puis, je reviendrai à vous prochainement pour parler d'autre chose. Bonne journée, namasté.